rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Galates chapitre 2, verset 21. Paul, auteur de cette épître, a souvent la réputation d'être complexe et donc incompris par quelques-uns quand il parle de loi et de grâce. Mais nous allons le voir, c'est très simple. Paul et Jacques et Pierre et Jean, etc., ils disent tous la même chose puisqu'ils sont animés d'un seul et même esprit, l'Esprit de Dieu. Bonjour Moïse. Bonjour Flore. Bonjour Patricia. Bonjour Flore. Alors j'aurais dû commencer par Patricia parce que c'est la dame, mais bon, on va y aller comme ça. C'est quoi la grâce? C'est quoi la loi? Et à quel moment les deux se rencontrent? Merci pour la question. La loi, on peut définir la loi comme un ensemble de règles qui définissent la norme de sainteté et de justice de Dieu. Et on voit que cette loi contient un ensemble d'instructions et de dispositions morales, civiles et cérémonielles. Donc, quand on voit une loi, c'est comme si c'était un contrat. Il y a des dispositions, il y a des obligations entre les deux parties. Et la grâce, comment je vais définir la grâce? La grâce, c'est comme un don. C'est un don gratuit. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, que l'on reçoit. Et c'est gratuit pour la personne qui la reçoit, mais ça a un coût pour la personne qui la donne. Vous voyez un peu? Quand Ésaïe dit, venez vous qui avez faim et soif, venez même sans argent. Comment on va acheter sans argent? Vous voyez? Donc cette grâce, c'est quelque chose que l'on reçoit, c'est différent d'un prêt où la personne doit rendre. Mais la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas et qu'on reçoit. Gratuitement. Gratuitement. Et à quel moment les deux se rencontrent? Les deux se rencontrent, moi je dirais plutôt les deux se rencontrent en Jésus-Christ. Parce qu'il est cette grâce, ce don que Dieu nous a donné. Vous voyez, Paul dit que Christ est la fin de la loi. La loi était comme un pédagogue pour nous amener à Christ. Donc, arrivé à Christ, on voit que les deux se rencontrent. Parce que Paul dit que la justice ne s'obtient pas à travers les œuvres de la loi, mais la justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Donc, on voit que Jésus-Christ même, c'est le point où les deux se rencontrent. Patricia? Je serai beaucoup plus succincte que lui. Alors, pour moi, la loi, c'est l'expression du caractère de Dieu. Ce sont les 10 commandements. En gros, Dieu ne nous a pas donné la loi. Il nous a donné la grâce depuis le départ. Et c'est l'homme qui a voulu les lois. D'accord? Donc, les lois, comme il dit, régissent le péché. Hein? Et ça, c'est important. Dieu a mis dans notre cœur cette grâce. Et nous avons voulu qu'on nous mette dans un moule. Voilà. Alors, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est quelque chose, comme il a dit, qu'on ne mérite pas, c'est sûr. On ne l'obtient pas par nos œuvres, c'est ce que j'ai pu comprendre, mais par c'est une grâce divine, hein, c'est, voilà, par la faveur de Dieu. Et ce n'est pas par la grâce que nous sommes sauvés, bien sûr, c'est par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Voilà. Alors, il y a plusieurs synonymes au mot grâce. C'est bienveillance, miséricorde, faveur, pardon, clémence. Voilà. Et si l'on peut dire à quel moment cela se rencontre, alors nous allons laisser à Dieu le soin de nous éclairer là-dessus. Hein? Parce que la grâce, est-ce qu'elle est nouvelle? Ou bien est-ce qu'elle fait partie de la loi? C'est ça. Alors, Matthieu 23 dit « Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. » Voilà. Donc, ceux de la première alliance étaient-ils sauvés par la grâce? Hein? Oui, je pense comme nous aujourd'hui, c'est ce qui est écrit. Donc la grâce ne peut pas exister sans la loi. D'accord? Alors, étant sous la grâce, nous sommes aussi sous la loi. D'accord? Elle fait partie de nous. La grâce, c'est ce que Dieu nous a donné depuis le départ. Et la loi, c'est pour qu'on puisse, régir l'habitation, la sociabilité avec les gens, et voilà. Alors, c'est très important de noter ce que Patricia vient de dire. Elle dit la grâce ne peut pas exister sans la loi. Parce que Christ, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Alors, pourquoi l'idée de cette loi morale depuis le commencement? Pourquoi est-ce que cette idée de loi morale est inséparable, justement, d'être moraux que nous sommes?
Oui, c'est pas, on ne peut pas les séparer parce que Dieu, la sœur Patricia tout à l'heure a parlé du caractère de Dieu. Donc, quand on parle de moralité, on parle d'éthique. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu savent ce qui est bien et ce qui est mal. Comment on sait que quelque chose est mal? C'est parce qu'on a un standard. Si tu dis que ceci n'est pas blanc, parce que tu l'as comparé à autre chose. Donc, quand on parle de moralité, Dieu est un Dieu de justice, il est un Dieu d'éthique. Et on a parlé de loi. C'est quoi la loi? La loi même, Jésus le résume en deux choses. L'amour de Dieu et l'amour que tu as pour ton prochain. Donc, la moralité voudrait que je respecte mon prochain, que j'aime mon prochain, qu'il y a des barrières que je ne peux pas dépasser. Et c'est cette loi de justice et d'amour, depuis le départ, que Dieu a mis en nous, parce que son esprit même est en nous. Pour cette loi morale qui demeure, en quoi Christ fait la différence? C'est-à-dire que dans l'observation de la loi avant Christ et après Christ, en quoi il y a une différence? La différence, c'est que quand on lit Paul, ou quand il dit que c'est en observant cette loi, on a l'impression qu'on est justifié à travers cette loi. Les gens pensent que dans l'observation de cette loi, ils peuvent être justifiés. Or, la loi est très puissante dans le fait qu'il peut révéler notre péché. Mais elle est impuissante pour nous justifier, pour nous sauver. La loi ne nous sauve pas. Et c'est là que maintenant Christ, qui fait la différence, qui vient, qui accomplit cette loi que nous ne pouvons pas accomplir. Et qui accomplit cette loi à travers Christ maintenant, nous sommes justifiés. Ça veut dire, Patricia, que l'on peut considérer l'obéissance à la loi comme une conséquence de la grâce que nous avons reçue de Christ? Alors, une bonne question, très très bonne question. Si tu peux le reformuler, ça m'aiderait bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que la loi demeure. La loi morale, oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, les 10 commandements tels qu'on les connaît. Mais maintenant, Moïse vient de dire effectivement que cette loi ne nous sauve pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on obéit à la loi qu'on est sauvé. On ne dira pas à Dieu, j'ai honoré mes parents, je n'ai pas volé, etc. Mais on est sauvé parce qu'on accepte le Christ dans nos vies. Pourquoi donc la loi demeure? Est-ce que la loi, à ce moment, n'est pas simplement la conséquence de la grâce que nous avons reçue? C'est-à-dire que c'est Christ qui vient accomplir cette loi en nous. Alors, je dirais que Christ, par la grâce, habite en nous, déjà. Cette loi, effectivement, c'est pour nous montrer le chemin et le bien et le mal. Sinon, on pourrait faire du n'importe quoi. Et cette loi est là pour nous aider à marcher et à aller vers le caractère de Dieu. C'est ça. Alors, moi, je dirais plutôt la différence entre la première alliance, comment ceux de la première alliance pouvaient accomplir la loi, c'est de la même manière que nous. C'est-à-dire que eux, ils regardaient vers le sacrifice futur du Messie, d'Israël, et nous, aujourd'hui, nous regardons en arrière vers le sacrifice passé du Messie. Voilà la différence des deux. Mais je dirais que c'est vrai que la loi est un canevas qu'on doit suivre, et la grâce est supérieur à cette loi, parce que Dieu ne change pas. Il est amour, et il dit bien qu'il est amour, il est l'éternel et il ne change pas. Il le dit dans Malachie 3, verset 6. Voilà. Alors, dans cette loi qui demeure et à laquelle nous voulons nous conformer par amour pour Dieu, à quel moment on doit faire attention à ne pas tendre vers le légalisme? Très bonne question, merci pour ça. Ça, c'est une très bonne question, effectivement. Tout d'abord, j'ai recherché la signification du légaliste dans le dictionnaire. Être légaliste, c'est se soucier de respecter minutieusement la lettre de la loi et les formes qu'elle prescrit. Il y a un exemple que j'ai pris aujourd'hui, l'idée du jour du sabbat. On dit qu'il ne faut pas travailler. C'est s'attacher totalement à la lettre, en pensant même faire le bien, alors qu'au fond on s'en écarte, parce que des fois le sabbat, il y a des choses à faire pour son frère et on dit non, c'est le jour du sabbat, on fait rien. On parle aussi de l'histoire du paralytique aussi, voilà, où Jésus a fait les choses et il s'est fait reprendre. Être légaliste n'est pas, il faudrait éviter cela.
Hein, il faudrait éviter de juger autrui. Surtout, en ce jour, il faut suivre la loi, mais la grâce de Dieu dépasse. Cet amour doit passer avant. Il y a une petite histoire que j'aimerais raconter, que j'ai entendue, qui s'est passée à l'université de théologie de Harvard, à Boston, lors de la thèse finale. Les professeurs avaient préparé une stratégie autre qu'habituellement pour cet examen, la thèse. Ils avaient convoqué les étudiants à une heure très matinale. Alors, on sait que les étudiants ne se lèvent pas tôt. Ils se sont tous arrangés à se lever très tôt et ils ont filé pour arriver et ne pas être en retard. En chemin, ils ont tous rencontré un pauvre qui était couché à terre et très mal en point, qui paraissait agoniser. Mais ils l'ont dépassé un à un parce qu'ils étaient tous pressés. Il était plus important pour eux de se rendre à cet examen que de s'occuper de cet homme, parce qu'en plus c'était leur examen final. Alors là, il y avait quand même une gravité dans l'état de cet homme. Lors de l'appel pour commencer l'examen, seul un n'était pas là. Alors lui s'était arrêté, bien sûr, et s'était occupé de cet homme. L'examen se déroule et vers la fin, l'étudiant arrive et justifie son absence. Voilà, il arrive en sueur, il justifie pourquoi il a été en retard et tout. Et il a quand même planché quelques minutes. Et lors de la remise des résultats, tout le monde pensait que lui, il avait échoué puisqu'il est arrivé en retard. Et là, c'est lui qui a été primé. Il a été primé pour son acte et reçu le meilleur prix. Et c'est là où on dit que c'était le test des professeurs, que les professeurs avaient eu pour savoir qui aurait eu à manifester le caractère de Dieu envers son prochain. Voilà. Donc, on devrait tendre plutôt à manifester le caractère de Dieu dans notre vie, tant bien même que la loi est là. Tant bien même que la loi est là. Effectivement, je pense que avoir du zèle pour Dieu, c'est bien. Mais des fois, il ne faut pas exagérer dans ce zèle. La Bible nous cite l'exemple dans le livre de Luc 18, où Dieu nous dit que la parole de Jésus, que deux hommes sont montés au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même et disait: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, lui, il se tenait à distance, il n'osait même pas lever la tête au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur. Là, Jésus dit: je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Parce que l'autre a voulu être légaliste. Il a voulu se baser sur la loi pour être justifié. Alors qu'il oublie qu'il est un pécheur. La Bible nous dit: toute la justice de l'homme, c'est comme un vêtement souillé. Donc, on ne peut pas se baser sur ça pour demander la miséricorde et la grâce de Dieu. Ça, on le fait parce que c'est une conséquence de cette grâce que nous avons reçue. Et vous voyez ce que le légaliste dit. Quand vous avez faim, vous dites à un légaliste: j'ai faim, donne-moi un morceau de pain. Le légaliste va te donner un morceau de pain. Mais celui qui est légaliste, qui n'est pas légaliste, quand tu dis: j'ai faim, donne-moi un morceau de pain, il va te donner quand même ce dont tu as besoin pour être rassasié. Celui qui t'a donné le morceau de pain, il n'a pas mal fait, puisque tu as demandé un morceau, c'est le légaliste, il te donne le morceau. L'autre, quand même, il te donne peut-être un pain entier. Alors, c'est intéressant de voir ce qu'est le légaliste. Et parfois, on est justement dans les deux extrêmes. Donc, soit on est légaliste, soit on est laxiste. J'ai envie de dire ça comme ça, en prenant pour prétexte la grâce. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui dit, justement, comme je suis sauvé par la grâce, le reste ne compte pas. Laissez-nous ça. On ne perd pas son salut parce qu'on a forniqué, on ne perd pas son salut parce qu'on a menti, on a volé, etc. On est sauvé par la grâce, j'ai accepté le Christ. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à accepter le Christ, à dire que nous sommes sauvés par la grâce et à ne pas obéir au commandement, donc à la loi? Jésus disait: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si on doit montrer de l'amour à Dieu, on doit pouvoir garder ses commandements. Et c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre, ne pas être trop légaliste, ne pas être aussi trop laxiste. Tout à l'heure, Patricia a cité l'exemple des pharisiens qui donnaient la dîme de ce qui n'était même pas demandé. Ils donnaient la dîme de l'herbe, du cumin, de la nette. Il dit que vous avez négligé ce qui était plus important, la miséricorde. Donc, il faut trouver l'équilibre. Comme il a donné l'exemple de ce jeune homme qui allait à l'université pour son examen. Des fois, on pense tellement à oui, non, j'ai quelque chose à faire, c'est urgent, on néglige ce qui est. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on dissocie ça? Pourquoi on dissocie la loi de la grâce?
Pourquoi on dissocie les deux? C'est-à-dire que soit on se dit, d'un côté, j'ai ma vie avec la grâce, et puis j'ai de l'autre côté la vie avec les commandements. En fait, on ne peut pas dissocier les deux. La Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte, elle est vaine. Donc, c'est à travers Dieu, Paul dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans le péché afin de faire miséricorde à tous. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. Ça dit que cette grâce, cette miséricorde, on l'obtient sans pour autant se baser sur les œuvres de la loi. Mais la Bible nous dit que nous devons porter du fruit. Jésus dit que celui qui ne porte pas de fruit, c'est mon Père qui va le couper. On ne peut pas occuper de l'espace comme ça pour rien. Si on dit qu'on est avec Christ, on aime Jésus, on doit garder ce commandement. Comment? À travers les fruits. On doit maintenant montrer de l'amour à notre prochain. Parce que dit la loi? La loi dit aime Dieu, aime ton prochain. Tu ne peux pas dire que Dieu, ok, tu m'as fait grâce, tu m'as fait miséricorde, maintenant je ne t'aime plus. Ou bien je n'aime pas mon prochain. Il dit que si tu n'aimes pas ton prochain, que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc c'est ça. La grâce, on l'a obtenue et la conséquence, nous devons aussi aimer les autres. Tout à fait. Et c'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Bien sûr, la miséricorde fait partie de la loi. Et qu'est-ce que la miséricorde, sinon la grâce de Dieu? C'est vrai. Mais parfois, il y a des sceptiques qui cherchent des raisons de rejeter la Bible, justement en disant que le Dieu qui apparaît dans l'Ancien Testament n'est pas le même que dans le Nouveau. Celui de l'Ancien, il est vindicatif, il est Dieu, ce n'est pas le Dieu de la grâce, là c'est le Dieu de la loi. Et celui du Nouveau, contrairement à Jésus, voilà, qui se révèle, qui révèle le Dieu, entre guillemets, du Nouveau Testament, qui est plus aimant, qui est amour, etc. Pourquoi on a cette pensée-là d'un Dieu qui serait celui de l'Ancien et d'un Dieu qui serait celui du Nouveau et qui ne se ressemblerait pas du tout? La Bible dit que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Et c'est vrai que quand on lit l'Ancien Testament, on a l'impression que c'est un Dieu qui se venge, c'est un Dieu qui est en colère, c'est un Dieu qui fait la guerre, c'est un Dieu qui détruit, c'est un Dieu qui est dur. On a cette impression. Et quand on vient dans le Nouveau Testament, on voit Jésus dit qu'il est venu révéler le Père. Mais si tu me permets, avant d'aller un peu plus loin, je lis ce texte de Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13, qui dit « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin que tu marches dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Et ce verset, il fait écho au verset de Jean 14, verset 15, qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc c'est comme si c'était la même personne qui disait les deux, en fait. Effectivement, c'est ça. C'est la même personne qui parle, qui donne ces deux commandements, parce que Christ était là depuis le commencement. Et la Bible nous dit que la loi a été donnée à travers un médiateur. Et Christ a donné la loi. Et on voit que c'est le même personnage qui parle. Mais l'exemple que je veux donner par rapport à ça, vous voyez, quand vous éduquez un enfant, parce que la Bible dit qu'Israël était c'est son premier-né, c'est son fils. Quand vous avez un fils, dès le bas âge, un enfant de 1 à 5 ans, la manière dont vous l'éduquez, ce n'est pas la même manière qu'un enfant adolescent, ce n'est pas la même manière qu'un adulte. Un enfant qui ne connaît rien, tu le chicotes, tu le frappes, pour qu'il comprenne, parce qu'il ne connaît rien de la vie. Et vous voyez, on a l'impression que le père est dur. Et pourtant, des fois, c'est la mère qui l'a mis au monde qui va le frapper, qui va le chicoter. Ça lui fait mal, mais il sait pourquoi il doit le faire, parce que cet enfant a besoin d'être éduqué. Quand l'enfant est adolescent, vous voyez, ce n'est pas le même procédé. On ne frappe plus, on parle avec cette personne, parce qu'on sait qu'il commence à comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Mais quand il devient adulte, je ne vois pas une mère frapper son enfant de 40 ans, parce qu'il a fait des bêtises. Vous voyez, c'est la pédagogie maintenant, la méthode change. Et Dieu est comme ça. Dans l'Ancien Testament, on voit que Israël est sorti de l'esclavage, ils avaient tout oublié. Donc Dieu a été un peu dur avec eux, mais parce qu'il voulait qu'ils soient différents des autres nations. Comme on élève un enfant de bas âge, quand il grandit, on voit que maintenant, on est dans le Nouveau Testament, la maturité arrive. Et Dieu maintenant met son esprit en nous. Et à travers son esprit, il nous guide, il nous dirige. Amen. Écoutez, il a tout dit. Tout ce que je pourrais ajouter, c'est que nous sommes donc tous sous la loi de Dieu par la grâce de Jésus. Et nous sommes sous la loi de Dieu, sauvés par sa grâce. Je pense que c'est ça, en gros.
Et Christ qui est en nous est l'accomplissement de la loi et non l'annulation de la loi. C'est vraiment important de le souligner. Christ en nous, c'est l'accomplissement de la loi. Et ce n'est que par Christ que nous avons la capacité d'obéir à Dieu. Non pas parce qu'on a peur de notre fin compliquée avec le feu, etc., mais parce que nous aimons celui qui nous a aimés en premier. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puissiez-vous recevoir cette grâce si vous ne l'avez pas encore reçue et goûter aux délices d'appartenir à Dieu et d'obéir par amour comme le Christ nous l'a enseigné. Merci. Cette fois-ci, je vais faire respecter le bon ordre. Merci à Patricia. Voilà. Merci Patricia. Merci Moïse d'avoir eu ce moment avec nous. On vous remercie de nous avoir suivis et nous quittons sur ce clin d'œil, celui de Odile, son regard, sa pensée sur la leçon de cette semaine. Au revoir et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Dieu nous a donné la loi afin que nous puissions vivre heureux sur cette terre. Il n'y a jamais eu de gouvernement sans loi. Et cela est pareil pour le gouvernement de Dieu. Le péché est la transgression de cette loi. Et quiconque pêche mérite la mort. Dieu, dans son amour immense, nous a gracifiés afin de revenir à lui, de marcher en nouveauté avec lui et de nous réconcilier avec lui. Mais cette grâce n'annule pas la loi. Au contraire, elle nous interpelle individuellement à respecter cette loi, à la mettre en pratique, si nous l'aimons vraiment comme nous le prétendons. Alors que nous faisons des plans pour marcher en harmonie avec le Seigneur, qu'il nous bénisse tous. Amen.